Bienvenue dans Naître à la Terre, le podcast qui explore comment accueillir la vie avec respect, tendresse et lucidité pour préserver le plein potentiel des âmes qui s'incarnent sur Terre aujourd'hui. Je suis Angélique Perrault, doula, j'accompagne la naissance des âmes et la renaissance des femmes. Ici, nous parlerons de désir d'enfant, de grossesse et de naissance bien sûr, mais aussi de vie prénatale, de mémoire transgénérationnelle, de présence à soi et au monde, de la construction du psychisme de l'enfant et d'accompagnement sensible pour permettre à nos enfants de grandir au plus près de qui ils sont profondément. Pour que chaque être qui vient au monde puisse garder intacte sa lumière originelle et pour que chaque parent puisse accompagner son enfant sur ce chemin. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de marcher ensemble vers une humanité plus consciente. Dans ce deuxième épisode de podcast, j'ai envie d'aborder le sujet de l'allaitement, d'investiguer avec vous ce qui fait que dans notre société, des femmes choisissent de ne pas allaiter, alors qu'on sait sans aucun doute possible que c'est de loin ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, mais aussi pour elles-mêmes. Car oui, l'allaitement favorise la récupération de la mère en postpartum, et je vous en parlerai peut-être une autre fois dans plus de détails. J'ai eu envie d'aborder ce sujet aujourd'hui après avoir lu un témoignage qui m'a marqué, d'une maman dans un groupe de soutien à l'allaitement. Cette maman parlait de sa dépression postpartum et que ce qui lui avait permis, selon elle, de s'en sortir, était sa décision de mettre fin à son allaitement. Je vous lis ses propos. Pour moi, le début de la guérison est marqué par ma décision d'arrêter d'allaiter mon bébé. Je n'ai jamais aimé ça, ce n'est pas mon trip, et à la pharmacie, en lui choisissant soigneusement biberon, tétine et lait, j'ai eu pour la première fois le sentiment de m'occuper bien de lui. Alors, il n'est pas question ici de juger la décision de cette maman qui lui appartient, mais j'ai eu l'envie d'aller creuser plus loin pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos sociétés dites modernes, des femmes n'aiment pas allaiter. Qu'est-ce qui fait que certaines éprouvent un sentiment tellement fort qui peut aller jusqu'à l'aversion et que certaines avouent même que ça les dégoûte. Qu'est-ce qui fait que pour ces femmes, gérer toute la logistique liée à la préparation des biberons, sans parler de l'impact financier qui est quand même non négligeable, ni même du manque à gagner de leur enfant en termes de santé, qu'est-ce qui fait que ça leur paraît plus simple, plus évident, moins contraignant? Et si cette question était en lien avec la notion d'instinct maternel, cet instinct qui, contrairement aux autres mammifères, nous ferait défaut selon de nombreux scientifiques. Israël Nizan, par exemple, donc ancien président du Collège national des gynécologues et des obstétriciens français, clame ainsi haut et fort depuis un certain nombre d'années qu'il n'y a pas d'instinct dans l'espèce humaine. Ce qui expliquerait donc pourquoi certaines mères ne veulent ou bien ne peuvent pas allaiter. L'absence d'instinct maternel est ainsi un argument largement utilisé pour déculpabiliser les mères qui sont en difficulté en postpartum, mais c'est aussi l'argument utilisé pour médicaliser à outrance les accouchements, puisque par défaut, la femme ne saurait pas mettre son bébé au monde par elle-même. Et si, au lieu de se poser la question de l'existence de l'instinct chez notre espèce, on devait plutôt se demander qu'est-ce qui fait que dans notre espèce, cet instinct ne s'exprime pas ou peu? Pour ça, j'aimerais qu'on revienne à la définition de l'instinct. L'instinct, c'est une réponse biologique et comportementale inscrite au plus profond de chaque animal. Cet instinct vise à assurer la survie de l'espèce à laquelle cet animal appartient. Ici, en l'occurrence, cet animal, c'est le plus immature des mammifères à la naissance, à savoir l'espèce humaine. Cela sous-tend donc, de la part des parents, une capacité innée à porter, mettre au monde et élever ses enfants. Et bien sûr, ça inclut l'allaitement, puisque sans allaitement, notre espèce n'aurait pas survécu. Pourtant, ce qu'on observe dans nos sociétés occidentales est très différent. Alors, qu'est-ce qui fait que beaucoup chez nous ont perdu cet instinct maternel ou parental? La réponse pour moi est très claire. Nous vivons dans des cultures qui entravent l'expression de cet instinct. Dans des zoos, par exemple, on a pu observer des mères qui ne savaient plus quoi faire de leurs petits, suite aux effets perturbants de l'enfermement, et suite à l'absence de modélisation des gestes de maternage chez des femelles qui avaient été capturées très jeunes, ou encore suite à des interventions humaines inappropriées lors de la naissance. Les éleveurs savent bien qu'il ne faut pas toucher un petit après la mise bas, car les comportements maternels sont facilement bouleversés par toute intrusion, toute séparation. Et pourtant, chez les humains,
C'est ce qu'on fait couramment en salle de naissance. On perturbe ainsi depuis des millénaires la séquence contraction, accouchement, proximité, tétée, délivrance, puis ensuite le schéma de maternage proximal qui inclut allaitement, cododo, portage, cet ensemble qui a longtemps formé un tout indissociable nécessaire à la survie de l'espèce humaine, et on s'étonne ensuite que les femmes soient perdues avec leur nouveau-né. Combien de femmes aujourd'hui ont côtoyé des mères allaitantes avant de donner naissance? Combien ont été elles-mêmes allaitées? Comment ne pas nuire à l'expression de cet instinct maternel quand nous sommes entourés depuis l'enfance de représentations de femmes donnant naissance sous contrôle médical, donnant le biberon à leur enfant qui dort séparé d'elles et qui est transporté dans une poussette? Comment ne pas nuire à l'expression de cet instinct maternel quand nous sommes conditionnés à nous en remettre à l'autorité médicale qui saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous et notre bébé, et qui au passage sème le doute, tellement leurs avis peuvent être parfois divergents? Comment ne pas nuire à l'expression de cet instinct maternel quand depuis l'enfance on nous a conditionnés à vivre dans notre tête plutôt que dans notre corps? Car accoucher, allaiter, materner, ce sont des processus biologiques inscrits dans notre cerveau primitif, pas dans notre néocortex. Voilà pourquoi il est essentiel de pouvoir se déconnecter du mental pour donner naissance et permettre aux ancrages biologiques de notre espèce de s'exprimer. Comment ne pas nuire à l'expression de cet instinct maternel quand il est attendu des femmes qu'elles devront reprendre le travail aux 2 mois et demi de leur enfant et qu'en conséquence, certaines se refusent à allaiter car trop compliqué au moment de la reprise ou que certaines se refusent à porter leur bébé pour ne pas l'habituer avant la séparation. Et au final, elles sont souvent les premières à en souffrir car elles sentent bien à l'intérieur d'elles qu'elles ont cet instinct qui les pousse à répondre à ces besoins de leur enfant. Comment ne pas nuire à l'expression de cet instinct maternel quand les recommandations officielles stigmatisent le cododo, c'est-à-dire maman et bébé dormant dans le même lit, comme une source de mort subite du nourrisson? Alors que les pays où le cododo est couramment pratiqué ont les taux les plus bas de mort subite du nourrisson. Comment ne pas nuire à l'expression de cet instinct maternel quand l'accouchement a été saboté par des interventions inappropriées ou quand maman et bébé ont été inutilement séparés à la naissance? L'habillage, le pesage, les mesures de bébé, tout ça, ça peut vraiment attendre, puisque ça empêche la mère de sécréter le plus gros pic d'ocytocine de sa vie et de tomber en amour avec son bébé. Voilà où nous en sommes en 2025. C'est donc tout un modèle de société qu'il faut revoir, tout un travail individuel de déconditionnement qu'il faut opérer pour laisser de la place à l'expression de cet instinct qui, si cette place n'est pas là, est complètement étouffé, entravé par le poids des croyances limitantes et des attentes culturelles et sociétales. Ce travail de déconditionnement et de retour au corps, c'est ce que je vous aide à faire lors de mes accompagnements en tant que doula, pour que vous viviez l'arrivée de votre bébé avec le plus de fluidité possible, pour vous permettre de nourrir ce lien essentiel avec votre bébé et surtout pour vous permettre de vous sentir compétente et à votre juste place en tant que maman.